Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième reportage où l'on parlera de Louise, qui est en formation à l'atelier de sculpture et d'art plastique Pieris. Elle a accepté de nous parler de ses réalisations et de son parcours. Donc, je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, là je suis en formation à l'atelier Pieris, donc cet atelier-là. J'ai attaqué en octobre dernier, je vais finir en octobre cette année aussi. Et c'est une formation qui est partagée entre une partie de sculpture et une partie d'art plastique. Partagée entre mes deux formateurs, donc Isabelle Rousseau qui s'occupe de la partie art plastique et Pierre Rousseau qui s'occupe de la partie sculpture. Alors, la question m'a un petit peu surprise, un peu surprise, m'a un peu... je qualifierais pas ça de passion, parce que je trouve que c'est un terme un petit peu fort. Et je pense que y a des moments de passion dans ces choses-là, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir, où je sens un potentiel pour que ma vie soit quelque chose de chouette. Mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une passion. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir du temps et de l'énergie, mais c'est pas forcément une passion. Et donc cette passion-là, c'est de création visuelle. Je pense qu'on peut résumer ça à ça. C'est passé par plein de formes différentes. J'ai fait pas mal de stages avec des artisans, j'ai fait des stages avec des créateurs aussi qui vivaient simplement de création, c'était pas du tout de l'utilitaire. Mais par contre, toujours avec l'aspect de création visuelle et de faire quelque chose qui soit beau. J'ai fait des stages avec des choses qui étaient beaucoup plus concrètes, des bénisteries, des choses comme ça, mais il y avait toujours la notion du beau. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est agréable d'être dans un environnement qui soit beau. Voilà. La création du beau. Donc sur cette table, on a la partie aquarelle que j'ai attaquée il y a pas longtemps. Et j'avais jamais fait d'aquarelle avant, donc ça a été un peu sportif les débuts. C'est assez particulier, il faut utiliser vraiment l'eau. C'est une peinture qui se fait en prenant vraiment très fort l'eau en compte. Donc il y a eu d'abord, je trouve ça intéressant de montrer ces trucs-là, des tout petits essais où on voit comment la peinture se diffuse, si on le fait sur un fond sec, si on le fait sur un fond qui est déjà humide, si on met les deux humides et que ça se mélange comme là où on sent que ça a fusé les deux ensemble. Ensuite, j'ai continué en prenant seulement une couleur. Ça, c'est des plantes que je suis allée... J'ai fait d'abord des petits croquis rapides dans le terrain. Et à partir de ces croquis, du coup, j'ai fait en monochrome des petites aquarelles. Voilà. Ensuite, il y a eu la même étape, mais avec deux couleurs. Donc des mêmes plantes. Là, la petite oseille qui est là et le trèfle, qui m'a demandé beaucoup de patience, ce trèfle. Et ensuite, l'étape d'après, c'est ces petites copies qui sont là. Donc c'est à partir de dessins d'aquarelle, vraiment déjà en aquarelle, donc ça aide bien. Les citrons qui sont là, cette partie-là, elle est finie. Ces fruits-là, il va falloir les retravailler encore. Les fruits en eux-mêmes sont pas assez sombres, pas assez intenses en couleur. Là, c'était tous mes petits essais de couleurs. Je trouve ça toujours un peu joli, donc je les ai sortis. Ça fait des trucs sympas. Et il y a ça qui est intéressant et hyper pratique. J'ai mes aquarelles qui sont là. Et je me suis fait un petit nuancier pour savoir à quelle couleur correspond exactement quelle est la teinte de mes petits godets. Voilà, avec des essais de chercher un noir à l'intérieur de tout ça, de chercher des gris. Et c'est très agréable à faire, c'est très intéressant. Avec les nuances entre des rouges et des jaunes. Comment est-ce que je fais d'abord un fond sec, un fond pas sec, tout ça. Voilà. Donc pour ces 4 visages qui sont là, c'était un travail sur le visage, de voir comment fonctionnent les proportions, comment on peut
comment fonctionnent vraiment les proportions du visage. Donc on a commencé avec ces deux-là. On travaillait en même temps avec mon formateur. Il faisait une partie, je crois que c'était sur ce visage-là. Et à la base, ils n'étaient pas du tout genrés, ils n'étaient pas genrés. Et il faisait sur un côté du visage, il fallait que je fasse la symétrie, et en parallèle, je travaillais sur mon visage à moi. Et ensuite, on a travaillé sur les caricatures qui sont là, en se disant du coup de partir de règles de proportion, les yeux sont au milieu, de règles de proportion, et en se disant, là, on les connaît, mais on les fout en l'air complètement. Donc on a cassé la symétrie des visages, on a les yeux qui sont pas au même niveau, enfin voilà, de casser ces symétries-là pour que ce soit un exercice un peu plus léger, parce que les volumes c'est assez fatigant, comme ça change tout le temps, ça fatigue le regard. Et ensuite, une fois que les visages étaient assez avancés, on a essayé de genrer les visages, d'en faire un masculin, un féminin. Pour cela aussi, mais c'est carrément moins, ça se voit beaucoup moins, mais ils étaient déjà un petit peu particuliers. Et donc à partir de visages qui étaient très neutres, en fait, très androgynes, on a masculinisé celui-là et féminisé celui-là. Donc on a des cheveux un petit peu particuliers, mais c'est difficile à faire, donc je me suis dit, enfin j'ai laissé partir dans des... Enfin voilà, ils n'ont pas des cheveux réalistes du tout. Du coup j'ai fait un bac littéraire au Puy-en-Velay, à Simon Veil. Ensuite, j'ai fait une année de fac en art du spectacle qui n'a pas été très prolifique, mais qui était intéressante quand même. Ça n'a pas marché parce que je pense que j'étais pas assez précise dans mon projet à ce niveau-là. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais c'était un petit peu flou. Et ensuite, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai fait de l'usine, j'ai fait des saisons en agriculture, j'ai fait du service, j'ai travaillé à la caisse dans un magasin bio. J'ai fait des babysitting, j'ai fait un service civique aussi dans une école occitane, donc où il y avait des méthodes d'apprentissage un petit peu différentes. Donc c'était très intéressant, c'était une classe unique, donc je m'occupais, il y avait une instit, une ATSEM et moi. Et comme c'était en classe unique, il y avait pas mal de moments où il fallait jouer sur le timing. Par exemple, là, il y avait la maîtresse qui s'occupait des CM2, l'ATSEM des CP, et moi je prenais les autres et je faisais des petits ateliers avec eux. J'ai fait des ateliers d'art plastique un petit peu. C'était très chouette. C'était très chouette. Et les méthodes d'apprentissage, c'est un peu différentes. C'était vraiment intéressant de voir que les enfants avaient envie. Ils se disaient, allez, là je vais faire des maths, trop bien, parce que j'ai mon objectif, c'est ça, tout ça. C'était super chouette à voir. Après ça, je suis entrée dans la garantie jeune à la mission locale. Et là, du coup, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait mes stages dans le monde de l'artisanat et de l'artisanat d'art, qui était déjà quelque chose qui m'attirait. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée à me rendre compte qu'il y avait des gens déjà qui en vivaient. Et aussi, dans la façon de considérer ces métiers-là, où c'était beaucoup plus... c'était pas un passe-temps, c'était pas un hobby ou quelque chose comme ça, c'était vraiment un métier qui demandait un savoir-faire, des années de pratique, et où il y a ça m'a aidé à prendre plus au sérieux toutes ces choses-là, et je pense que c'est grâce à ça aussi que je suis là, d'avoir pu voir des gens qui se disaient pas simplement oui, je vais faire un petit peu d'art plastique, ça va être sympa. Ouais, je pense que ça a beaucoup aidé pour ça. Donc ce projet-là, c'est une maquette encore d'un projet. C'est un sujet sur le livre d'artiste. Donc le livre d'artiste, c'est un concept un petit peu flou, mais qui, en fait, c'est de créer un objet d'art avec l'idée du livre. Donc ça peut être soit de passer par du lettrage, soit de réutiliser des livres pour créer. Ça peut être seulement l'idée du papier. Il y a plein d'aspects différents. Donc j'étais un peu lâchée sans contrainte. Donc il y a cette première maquette que j'aime. Il y a des idées sympathiques, mais je suis pas très enchantée. Donc il y a des petites portes où il y a des choses écrites dedans. Il y a beaucoup trop de trucs collés dessus. Il y a cette petite partie un peu qui peut se lire comme un livre, tout ça. Et là, le thème, c'était le vivant. Donc il fallait après que je trouve un propos sur le vivant. Il y avait une petite porte ici aussi. Je sais pas si elle va s'ouvrir. Elle s'est collée là, avec des petites aquarelles. Voilà. J'avais envie de faire quelque chose d'assez
d'assez délicat à manipuler pour qu'il y ait... Parce que je voulais parler de l'idée un peu de je sais pas comment... Parler de la fragilité du vivant et que pour l'appréhender, pas forcément matériellement, mais pour l'appréhender, il fallait quelque chose d'assez délicat pour pas tomber dans des considérations qui soient fausses, des trucs anthropomorphiques ou des... Enfin voilà, je voulais quelque chose de délicat à manipuler, c'est pas réussi, mais bon, voilà, c'était un essai. Donc j'ai 3 maquettes à faire pour ce projet, et ensuite il y aura un rendu final. Donc ça, c'est la 2e maquette du livre d'artiste. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, je suis partie sur... Enfin, c'est rigolo. Je suis partie sur l'idée de ne pas utiliser ni de crayon, ni de peinture, de juste prendre du papier donc, qui est perforé ou avec des petits morceaux qui sont collés. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que c'était un projet tellement vaste, tellement large, que je me suis mis une contrainte radicale pour savoir où je vais en fait. Parce que dans mon autre maquette, je pense que j'étais un petit peu perdue face à l'immensité du concept. Donc là, j'ai restreint très fortement les possibilités et cette maquette me plaît beaucoup plus. Enfin là, c'est juste les essais pour voir les textures, comment la lumière passe à travers, est-ce qu'on peut lire ce qui est écrit avec la faute d'orthographe, est-ce qu'il vaut mieux écrire en petits pointillés ou faire des petits pointillés autour et laisser le mot en noir. Enfin voilà, c'était les essais. Et ça va se présenter du coup en beaucoup plus grand mais sous cette forme-là, avec des petites lames de papier qui vont être de cette taille-là, et qui vont être suspendues avec d'autres petites lames ici, avec certainement des petits éléments comme ici. L'idée là, c'était de parler du vivant, pas comme quelque chose qui est un espèce de grand tout flou et où tout s'est noyé dans la masse, mais de parler vraiment de fait que c'est une quantité ahurissante de petits individus qui créent tout ça, le vivant et ce qu'on appelle la nature, mais qui à la base de ça c'était des individus avec leurs intérêts, leur intériorité, leurs élans à eux quoi. Et voilà, c'est pas une mince affaire, mais on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et là, je suis en formation à l'atelier Pieris et cette formation, elle a commencé, c'était assez rigolo. Je voulais à ce moment-là faire de l'ébénisterie. Donc j'étais à la recherche d'un maître d'apprentissage et j'étais pas mal restée en contact. J'ai fait un stage à l'atelier Pieris pendant la guerre anti-jeune et j'étais restée en contact avec Pierre et Isabelle. Et j'étais allée leur demander plusieurs fois des conseils s'ils connaissaient des ébénistes qui pourraient me prendre en apprentissage, qui étaient dans la région, un peu ailleurs, tout ça. Et à cette époque-là, je travaillais donc à la caisse dans un magasin. Et je croise Isabelle qui était venue acheter des choses dans ce magasin. Et on parle rapidement de ce truc-là, il y avait plein de monde à la caisse. Et je lui dis que je sais plus trop si je veux vraiment faire de l'ébénisterie, qu'en plus j'arrive pas à trouver de maître d'apprentissage assez proche de chez moi, tout ça. Et comme une blague un peu, elle me dit mais viens faire une formation à l'atelier. J'ai tout arrêté, toute la caisse qui était en cours, je lui dis attends mais c'est possible ça? Et elle m'a dit que oui ça arrivait, ils prenaient des gens, c'était pas ce qu'ils faisaient le plus, mais ils prenaient des gens en formation qu'il fallait voir à définir un peu le projet, qu'est-ce qui pouvait me faire envie là-dedans, quelle forme ça pouvait prendre. Et du coup voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ces 2 exercices, c'est des petits bas-reliefs en terre. Celui-là, c'est une copie, et qui était une copie à partir d'une photo. Donc la difficulté, c'était de retrouver à partir de quelque chose en 2 dimensions, de faire quelque chose en 3 dimensions. Donc voir par rapport aux ombrages, comment je pouvais transformer ça en volume. Et c'est un petit buffle, je crois, qui est préhistorique. C'est taillé dans de la corne, il me semble, à la base. C'est vraiment une très jolie pièce. Bien loin du résultat de copie. Et celui-là, c'était un sujet de création, donc toujours en bas-relief en terre, qui était, lui, sur le thème du vivant, et il m'avait dit plutôt de la partie végétale, pour se rapprocher de choses de type ornemental. Donc j'ai pris cette plante, la datura, qui est une plante toxique, mais qui était utilisée avant comme antipoison, on ne sait plus la doser. Donc l'idée c'était de parler un peu du lien qu'on a parfois perdu avec certaines plantes qui pouvaient être complètement bénéfiques pour nous et qui ne le sont plus maintenant juste parce qu'on les connaît plus assez.
Et c'était pour ça cette coupure à cet endroit-là. Et voilà. Alors, dans ma formation, concrètement ici, ça se partage en deux temps différents. Il y a une partie, c'est une semaine sur deux, une partie en art plastique avec Isabelle Rousseau, qui a été prof d'art plastique dans l'éducation nationale, que j'avais en cours quand j'étais au collège, et qui est plasticienne aussi. Donc avec elle, je fais tout ce qui est couleur, je fais du dessin aussi. Donc en couleur, il y a différentes techniques de peinture. Là, pour l'instant, on a vu l'aquarelle et l'acrylique. Et il y aura peut-être une partie de peinture à l'huile. Et avec Pierre, je fais ce qui est volume, du coup toute sculpture avec différentes techniques. Donc pour l'instant, j'ai fait pas mal de terre, du bois aussi, sur différents bois, du tilleul et du noyer. Et là, j'ai attaqué la pierre sur une pierre qui apparemment est un petit peu... Enfin, elle se sculpte pas tout à fait comme les autres, c'est la stéatite. Elle est très molle, donc apparemment c'est plus facile. Mais j'ai juste attaqué, donc je peux pas en dire encore grand chose. Alors, là j'ai réuni plein de choses qui viennent d'exercices différents. Donc on a celui-là qui a été mon premier exercice de couleur. C'est un détail d'un tableau de Kazimir Malevich, où il y a donc ce personnage qui est là, qui prend beaucoup plus de place, le poisson qui est fini, enfin c'est un tableau, je sais pas de quel courant c'est, mais c'est composé avec plein d'éléments qui sont scotchés ensemble. Et je ne sais plus le nom du tableau. Mais voilà, donc c'était vraiment une idée de faire une copie à partir de ça, en étant au plus proche et de la forme et des couleurs. Et ça a mis du temps, parce que trouver toutes ces petites nuances, le rouge là, il était beaucoup trop foncé, enfin ça a pris beaucoup de temps, mais c'était assez chouette à faire. Et voilà. Il y avait celui-là aussi, ça c'était rigolo parce que c'était lui en fait, le premier exercice de couleur, où Isabelle m'a dit tu vas faire un cercle chromatique, et donc j'ai fait mes petits carrés, petite géométrie, tout ça. Et sur le coup, je me disais vraiment, j'ai un peu l'impression de retourner en maternelle, j'en ai fait des cercles chromatiques, tout ça, et en fait c'est super difficile de trouver vraiment les nuances qui vont bien, et ça aide vraiment à rentrer dans la couleur quoi. Donc finalement c'était vraiment très chouette. Je pensais pas, mais je me suis vraiment régalée. Il y a celui-là qui est comme le collage spontané, mais une peinture spontanée. Et là, le thème qu'on m'avait donné, c'était la spirale, d'où les spirales qui sont là. Et donc l'idée, c'était de partir, pour le coup, là, sans avoir aucun croquis préalable. Donc c'était de se laisser... Donc il y avait un exercice un peu géométrique au début aussi, où il fallait que je trouve, je sais pas si on verra un peu, mais comment faire une spirale. Donc elle m'avait juste dit qu'à la base je partais d'un petit carré, donc il a fallu calculer comment, en prenant avec un compas là, hop, on décale là où ça... Enfin voilà, c'était un petit exercice géométrique. Voilà, et il y a cet exercice là qui était un exercice sur la ligne, où le but du jeu c'était de faire un dessin en une seule ligne. Et donc sur un de mes 3 thèmes, soit l'alphabet, le vivant ou les révolutions. Donc j'ai choisi l'alphabet. J'ai choisi le mot nacre de façon complètement subjective, parce que je trouve que c'est un mot qui sonne très bien. Et donc c'est en une seule ligne. Je crois que le début est là, et la fin est là. Pour la suite, c'est pas très défini, c'est un petit peu flou encore. J'ai pas mal d'envies, pas mal d'idées différentes, mais c'est pas encore très... Je me suis pas arrêtée sur quelque chose. Déjà là, à la rentrée prochaine, je vais faire des animations art plastique avec des enfants de différents âges, je crois entre 5 et 12 ans. Et ça va être très chouette, c'est des ateliers où c'est très libre, il y a plein de techniques différentes. L'idée c'est de leur montrer déjà plein de techniques différentes, et que la créativité peut passer par plein de choses différentes. Donc je pense que je vais faire des choses collectives, je vais essayer de mélanger ça avec faire de la peinture en musique, c'est pas encore tout à fait fixe, enfin tout à fait prévu, arrêté tout ce que je vais faire. Mais pareil, là il y a plein d'idées et ça va arriver. Et pour la suite, mon projet à moi, je sais pas trop, j'ai l'idée, j'aimerais bien peut-être créer une forme de lieu d'exposition
où il puisse y avoir des artistes en résidence et peut-être pas seulement des artistes plasticiens. J'ai des amis qui font du théâtre, donc c'est un milieu qui me plaît beaucoup, ou dans la musique aussi. Quelque chose comme ça, un lieu qui puisse mélanger peut-être les pratiques, soit par l'exposition et avec des spectacles, soit même dans des résidences. Donc il y a cet aspect-là qui me plaît beaucoup. Il y a la scénographie, j'aimerais beaucoup faire des décors de théâtre. Je trouve que c'est très très chouette, ou de scènes de musique, ou voilà. Et ouais, l'animation, je pense que c'est quelque chose d'important pour moi, parce qu'on m'a transmis des très belles choses. J'avais fait pas mal de stages quand j'étais petite, de peinture, des choses comme ça, et j'aimerais bien pouvoir transmettre aussi, pas être un cul-de-sac à ces choses-là. Ces petites pièces, c'est des pièces de céramique, du coup, de terre cuite, et qui sont faites avec une technique raku, où en fait, on défourne les pièces à chaud, à la sortie du four, elles sont à plus de 1000 degrés, à 1000 degrés à peu près. Et à ce moment-là, on les plonge dans de la sciure et des copeaux de bois et des petites choses comme ça. Et c'est tellement chaud en fait quand elles sortent que ça s'enflamme. Et le carbone vient se fixer dans la terre et c'est ça qui fait tous ces gris, là, ces différentes nuances de gris, de noir. Sur celui-là, on voit bien Là, il y a dû avoir beaucoup plus de sciure que là où c'est beaucoup plus gris. Et voilà, il y a des petits émaux aussi qui ont été mis dessus avant la cuisson. Et ça fait des effets assez sympas, je trouve. Des petits pointillés, des choses comme ça. Donc là, il y a plein de petits oiseaux c'était un thème assez libre, c'était entre deux exercices un peu techniques, un peu compliqués, où c'était une phase de détente un petit peu, qui continuait à m'exercer au modelage rapide aussi. Voilà. Et il y a ces deux petits éléments-là qui font partie d'un exercice. Lui, il est cassé, il avait une petite sphère en haut encore. Qui font partie d'un exercice qui n'est pas tout à fait fini, qui était sur la matérialité du temps. C'était assez compliqué à appréhender pour moi, mais ça a donné à peu près ça, sur un temps un peu méditatif, un peu suspendu, et un temps plus ordonné, plus construit. Voilà. Mais c'était des exercices un peu compliqués pour moi. Et c'est des exercices qui ont été faits pendant le confinement, donc chez moi, donc il n'y avait pas tout le cadre de l'atelier, les conseils des formateurs, donc ça... c'est pas des exercices faciles à faire. Donc ouais, l'atelier Pieris fait des stages régulièrement, tous les étés. Il y a, je crois, 3 semaines distinctes dans l'été, c'est des stages d'1 semaine, qui accueillent des gens d'un peu tout âge. Je les ai pas encore vus, mais apparemment rarement en dessous de 10 ans, mais un peu de tout âge. Et les gens arrivent donc avec un projet un petit peu défini, ou pas trop, mais pour qu'il y ait quand même quelque chose déjà de précis pour eux, que quand ils arrivent, on sait un petit peu où est-ce qu'on va les emmener chacun. Pas qu'ils soient juste lâchés dans l'atelier et qu'on leur dise « fais quelque chose » et voilà. Et là, ce qui va être très chouette, c'est la semaine prochaine, il y a un atelier et je vais aider à animer cet atelier pour 3 personnes. 3 jeunes filles qui vont faire de la sculpture sur bois et sur terre, et une peut-être aussi d'autres, peut-être de la peinture ou du dessin. Et c'est très chouette pour moi de pouvoir avoir cette expérience-là, d'autant que je vais pratiquer ça l'année prochaine beaucoup plus. Ils ont aussi des ateliers hebdomadaires qui sont par contre à l'atelier du Puy, où là il y a, je crois, 3 groupes, un groupe d'enfants, un groupe d'ados et un groupe d'adultes. Et ça, j'avais un peu participé aussi, et c'est toujours très très chouette. Il y a des moments magiques avec les enfants. Dans ces ateliers-là, les enfants arrivent là avec un projet, ils le mènent jusqu'au bout. Donc c'est des projets très simples, c'est un petit bas-relief qui représente un paysage, c'est des trucs très simples. Et de temps en temps, par contre, on leur donne des exercices précis. Et il y a des moments très drôles comme ça où on leur faisait faire des petites copies en terre d'objets qu'ils avaient amenés, et avec un petit chronomètre pour s'exercer à la sculpture rapide, s'exercer le regard, tout ça. Et le moment où on a déclenché le petit chronomètre, il y a eu un immense silence et ils étaient tous concentrés. C'était vraiment très très chouette ce moment-là. Oui, ça me plaît beaucoup, l'aspect animation. Donc quand les gens viennent en atelier, ils peuvent loger en camping ici, aux salles. Il y en a qui sont L'atelier a plus ou moins un partenariat avec un gîte, donc ils peuvent loger là-bas aussi. Et le midi, les repas sont partagés avec tous les stagiaires.
Donc ceux qui logent là, je pense qu'ils amènent leur pique-nique. Et les autres, je crois que le gîte leur fournit un pique-nique. Donc ils peuvent l'amener aussi. Je sais pas exactement comment ça se passe. Mais ça fait quelque chose d'assez convivial, quoi. Ok. Donc ces 2 exercices de bois ont été faits pas du tout au même moment. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait, où je suis partie d'un dessin que j'ai fait aussi. Donc lui, c'était vraiment de la création et c'était... Enfin voilà, ça a été juste création. Il a été tout poncé après, tout ça. Et voilà, ça m'a pris un certain temps parce que c'était la découverte des outils, la découverte de la matière aussi qui est assez exigeante. Le bois, il faut travailler dans le sens du fil. Enfin c'est un peu à s'arracher les cheveux au début. Et celui-là, la petite feuille, c'était une copie à partir d'un dessin qui était déjà fait et d'un bas-relief qui était quasiment celui-là. Et là, c'était plus pour voir un petit peu où j'en étais, ce que j'avais bien assimilé, moins assimilé. Et celui-là était beaucoup plus rapide. J'espère que ce reportage vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour le prochain JT. Ciao, à plus!